avez finalement réussi à recruter, certainement grâce au conseil qu'on vous a donné en copywriting hier. Nous parlons aujourd'hui de l'étape suivante, comment créer une expérience une expérience waouh, dès que le candidat vous a dit oui. En résumé, qu'est-ce qu'un bon processus d'onboarding? Vos questions, nos réponses, on en parle aujourd'hui avec Romain Manger, le fondateur de Woobi. Bonjour Romain. Bonjour Sandra. Alors on va d'abord rappeler ce que c'est que le onboarding, Romain. Oui. Alors, qu'est-ce que l'onboarding? L'onboarding, aujourd'hui, beaucoup de personnes pensent que l'onboarding se situe juste et seulement les premiers jours et la première semaine. Pour autant, en fait, l'onboarding est un processus un peu plus long. L'onboarding, en fait, il s'inscrit dans une plus grosse globalité qui est l'expérience salariée. Il commence à partir du moment où le candidat et l'entreprise ont validé une signature pour un travail. Et à partir de ce moment-là, on rentre dans une phase de pré-boarding. Cette phase de pré-boarding, elle est très importante. Elle va permettre aux salariés de comprendre chez qui va rentrer, quelle est la culture de l'entreprise, comment s'aligner en soi avec les ambitions de l'entreprise. Suite à ça, ça va être l'arrivée, le premier jour, voire la première semaine du collaborateur. Cette première semaine-là, elle est très importante aussi parce qu'elle a pour objectif de créer du lien, de rencontrer ses collaborateurs, de se sentir attendu et de se sentir présent dans l'entreprise. Et puis après, la phase d'onboarding va se poursuivre et ça va être le travail des entreprises pour bien valider les étapes clés, typiquement la validation de qui rentre et pourquoi ils font les choses. Oui. Donc sur cette partie-là, ce qui est intéressant, ça va être de justement comprendre comment on va pouvoir aider le collaborateur à s'aligner avec la culture d'entreprise. Et pour ça, il y a des choses qui sont importantes à faire. Je pense à la première partie, c'est donner du sens. Pour ça, il faut travailler la culture. La culture, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? La culture, c'est pourquoi on travaille dans cette entreprise, la mission, la raison, les valeurs, en soi l'ADN. Et cette culture, elle se co-construit, elle soit clivante, engageante. Et aujourd'hui, le constat qu'on voit aujourd'hui, c'est que beaucoup d'entreprises investissent énormément dans l'expérience qu'on appelle candidat au moment des processus de recrutement et vendent en soi du rêve aux futurs collaborateurs. Et la réalité est souvent tout autre. Aujourd'hui, le conseil qu'on a et l'évolution qu'il y a eu, c'est les entreprises travaillent sur une expérience plus globale qui n'est pas seulement vendre quelque chose d'extraordinaire aux salariés et qu'ils soient déçus parce que l'expérience déceptive est souvent fatale pour le collaborateur qui va tendre à soit démissionner, soit quitter l'entreprise ou être déçu. Bon, alors évidemment, on comprend très bien l'intérêt pour le candidat, l'obligation d'intégration dans sa nouvelle entreprise. Est-ce qu'on peut un petit peu lister l'intérêt qu'a une entreprise à se mettre au onboarding et plus uniquement, vous l'avez dit, au recrutement ou juste à la partie candidature? Bien sûr. Alors, je pense déjà à un chiffre qui me vient en tête, c'est aujourd'hui 45% des démissions en France en 2022 ont lieu la première année. Oui. Ce constat-là, il explique quoi? C'est qu'aujourd'hui, l'onboarding est un véritable must-have qui s'inscrit justement dans l'expérience salariée, on en parlait tout à l'heure, et en fait, c'est le fer de lance de l'expérience salariée. L'expérience salariée, c'est un levier en fait extrêmement puissant pour engager durablement le collaborateur. C'est le challenge en soi des entreprises actuelles, comment engager durablement, de manière pérenne, un collaborateur au sein de son entreprise, pour être performant aussi. Comment le faire? Il existe plusieurs manières. Je pense à quatre. J'en ai un peu parlé tout à l'heure. La culture d'entreprise, travailler sa culture, soyez vrai, soyez engagé, soyez clivant même, parce que tout le monde ne peut pas s'adapter à chaque culture ou du moins accepter chaque culture, mais soyez vous-même. La deuxième, c'est moderniser et digitaliser des parcours d'intégration. Ce qui va permettre en fait de travailler en profondeur sur les process internes. Ça va permettre de travailler en profondeur aussi sur la communication interne, sur la responsabilisation des personnes qui ont un intérêt, qui ont un rôle à avoir dans l'intégration. Oui. Je parle des fonctions support, IT, RH, services généraux, manager, buddy même. Et surtout rendre l'onboardé, le collaborateur, acteur de son intégration.